Bonjour mes amis, je reviens pour une autre vidéo pour vous. Vous savez que vous regardez ma vidéo. Merci. Pas pour moi, pour vous. Parce que vous faites des efforts pour votre Dieu. Et je sais que vous aimez votre Dieu. Aimez-le très fort. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé les humains sur la terre. Alors il faut l'honorer et donner tout son amour dans son cœur. Vous savez, si on l'aime, et si on prie, et si on jeûne, il est très heureux. Si on procure la paix, il est très heureux. Mais vous, lui, c'est le paradis qu'il vous donnera. C'est la vie éternelle. Mais sur cette terre, mes amis, c'est une terre de mort et de massacre. Les gens ne se respectent pas, ils se salissent, ils se débinent entre eux, ils se parlent très mal. C'est un monde qu'il faut se méfier, avec tous les humains. Il y en a des bons et plus de méchants. Comme je dis, il faut que les enfants se fassent pardonner. Et s'ils ne font pas, ils sont condamnés. Même les adultes aussi. Vous voyez les montées des eaux qu'il y a? Vous voyez, c'est rigolo tout ça, tout ce qui se passe. C'est les prophéties, mes amis. C'est l'Apocalypse. Tous ces événements doivent arriver. Vous les voyez par vous-même. Ce n'est pas naturel. Mais il y a tellement de choses qui vont arriver, tellement de choses encore plus terribles que ça, que vous allez comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui se moquent des prophéties, qui se moquent des prophètes, qui ne veulent pas croire, ou ils regardent les vidéos pour curiosité. Faites-le. Et vous verrez après qui rigolera le dernier. Je vous le dis, mes amis, Jésus, il existe. Si vous ne le croyez pas, vous le verrez après. Il a dit, il se montera dans sa gloire. Et tout œil le verront. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Si vous ne le faites pas, Dieu ne vous pardonnera jamais. Ça, je vous le dis en vérité, il ne vous pardonnera pas. C'est un Dieu d'amour, mais soyez dans l'amour avec lui. Soyez dans la sagesse avec lui. Comprenez que Jésus, il nous veut notre bonheur, notre vie, que notre vie change. Notre vie peut changer complètement tous les jours. On peut changer de vie. On peut se mettre à lui, d'aimer ses semblables. Comme j'ai dit l'autre jour, pourquoi tant de racisme? Pourquoi tant de hâte entre les hommes et les femmes quand tous les individus sur la terre? Comme je dis, le voile. Comme la Vierge Marie, elle a un voile aussi. Alors ça serait sur la terre qu'elle se montrait devant tout le monde, on dirait, enlevez votre voile, vous n'avez pas le droit, il faut respecter la justice des hommes. Elle est belle, la justice des hommes. Mais eux, ils vont respecter eux. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vous madouiller, ils sont en train de vous flatter. Ils se remplissent les poches par votre argent. Mais vous êtes des erreurs devant eux. Vous n'êtes rien. Mais eux, si vous saurez combien de millions qu'ils ont dans leur poche. Et eux, ils savent. Ils vous prennent pour du rigolo. Ils nous remontent. On peut faire des manifestations sans faire de violence. De les faire comprendre jusqu'au bout. Ne votez pas. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Ils comprennent rien, le gouvernement. C'est un gouvernement qui part rien. Il commence rien à partir. Il y aura un autre gouvernement. Mais tant que vous ne faites pas, alors ce gouvernement restera. Il vous mettra des pierres en pleine figure. Des mensonges en pleine figure. Il ne vous aime pas, le gouvernement. Il n'est pas gouverné par Dieu, il est gouverné par Satan, par les forces du mal. Si vous serez, qu'est-ce qu'ils font? Certains gouvernements dans le mal, excusez-moi, dans le monde. Ils font des trucs obscurs. Oui, il y en a beaucoup qui vont voir des voyants. Chaque président ou des ministres vont voir des voyantes pour dire qu'est-ce qui va se passer, pour si vraiment on va gagner, quoi que ce soit, n'importe quoi. Mitterrand l'a fait. Même Hitler aussi, il avait une voyante aussi. Pour savoir
comment ça va se passer, la guerre. Comme tout. Mes amis, Jésus, il existe. Il existe. Il ne se montre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de méchants sur la terre. Il y a trop de violence, trop de guerre. Les gens ne s'aiment pas. Le monde se déteste. Il va se montrer, comme je dis. Alors, préparez-vous. Si vous n'êtes pas préparé, ben, il viendra et vous allez vous présenter devant lui. Ça sera trop tard. Comme je reviens encore pour le voile. Vous savez, le voile, on ne peut pas interdire le voile des musulmans. Ils ont une religion comme les catholiques. Regardez les sœurs, les bonnes sœurs et les moines. Ils ont bien, le moine, il a bien une aube, et les bonnes sœurs, ils ont bien un voile, une habille de bonne sœur. Alors on doit interdire tout ça. On devrait interdire tout ça. Mais les musulmans, c'est leur religion. Il faut les respecter. Ils ont une vie. Si on enlève leur voile, on leur enlève leur vie. Ils n'ont plus de religion. Comment ils vivraient? Dans rien du tout. Mais respectez, mes amis. Respectez leur religion, leur voile. Respectez. Mais si vous ne le faites pas, quelle récompense que vous allez avoir? Rien du tout. Tout le monde est libre de choisir la vie qu'ils ont. Regardez, je regarde sur YouTube au Maroc. Ils ont une coutume, mais pas comme la nôtre. Mais c'est beau d'avoir une coutume comme ça. C'est beau, c'est magnifique. Qu'ils ont le voile, qu'ils ont quelque chose sur la tête pour couvrir. C'est une tradition. Il y a des siècles et des siècles, c'est comme ça. On ne peut pas les empêcher. Comme je dis, le gouvernement, eux, qu'est-ce qu'il faudrait les empêcher à eux? Les empêcher de vous prendre votre argent, de remonter tout ce qu'il y a. Il faut qu'ils s'arrêtent. Nous sommes tous libres sur ce monde. Tous libres. Là, il faut qu'ils arrêtent. Ce gouvernement, il n'est pas juste, et pas correct, et pas propre. Parce que ils sont gouvernés par Satan, par le mal. Mais vous, si vous se mettez dans le gouvernement, si vous se mettez dans le votage, si vous se mettez dans leurs lois, mais choisissez la loi de notre Dieu. C'est ces vraies lois qu'il nous donne. C'est lui qui juge, c'est lui le vrai juge, c'est lui notre vrai président, comme on dit. C'est lui, il est plus qu'un président, mais c'est lui qu'il faut se tourner, c'est lui qui nous donne la vie éternelle, mais ce n'est pas le gouvernement qui nous donne la vie éternelle. Eux ne l'auront jamais. Ils sont condamnés, tous. Non, mes amis. Jésus, comme il était sur la terre, il a été rejeté par les hommes, et même encore. On ne l'aime pas, on le déteste. On n'aime pas entendre parler de lui. Et pourtant, il a fait des choses prodiges sur la terre. Et il en fait encore. Il nous appelle tous à la repentance, à se faire pardonner. Il nous veut tous au paradis. Et si vous saurez comme il est au paradis, il est si beau, si merveilleux. C'est là qu'est notre place. Et nous aurons la vie éternelle. Mais avec Satan, nous n'avons pas la vie éternelle. C'est la mort, la destruction. Et si vous saurez ce qui se passe en dessous, parce que moi j'ai vu ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Il y a toutes sortes de démons, toutes sortes. Comme je dis, il y a des serpents de l'enfer, des rats de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils font aux humains en enfer? Ils s'acharnent contre eux. 24 heures sur 24 sont toujours avec eux. Ils n'ont pas le droit de battre sur le dur. Ils sont dans le feu, dans les flammes. Ils sont noirs comme du charbon. Ils souffrent terrible. Mais bien sûr, ceux qui sont au purgatoire, heureux qui ne sont pas en enfer, mais c'est vrai qu'ils sont malheureux, ils sont tristes. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre aide.
Vous savez, c'est pour ça que moi, il y a des esprits qui viennent chez moi. L'autre jour, j'ai un esprit qui m'a touché mon dos et j'ai vu comme un vent dans ma chambre. J'ai pas eu peur parce que je sais que c'est un esprit, mais l'esprit, ce qu'il veut, c'est qu'il veut que je l'aide. Et bon, vous savez que comme je dors la nuit, on dort. Hein, ça, je suis comme tout le monde. Et comme je dis, il pourrait venir en plein jour. Et puis bon, les esprits viennent la nuit, même des fois ils peuvent venir le jour. Mais c'est vrai que je suis un passeur d'âme. Comme je vous l'ai dit, comme j'ai vu un esprit qui était devant ma porte et je voyais qu'il frappait et je l'avais vu. Hein, c'est comme si que j'aurais vu cet esprit. Il n'était pas transparent. Hein, il était vraiment, c'était un humain. Hein, il avait une chair, il avait un visage, il avait comment je vais dire moi, il avait un survêtement, pas un survêtement. Comme mon fils qu'il a, vous savez, c'est une habit avec une capuche, la noire, et tu le voyais là, et qu'il était là, qui tournait, qui virait. Et à ce moment-là, comme je dis, je ne pouvais pas parce que mes enfants sont déplacés, j'étais foutu à la porte, ma femme, bon, voilà, bon, je ne peux pas y aller plus loin. Bon, j'étais dans un état qui n'a pas été formidable, mais comme j'ai dit, ça l'a arrêté. Comme maintenant, ben, j'aurais pu l'aider. Et c'est vrai que je suis un passeur d'âme. Parce que mon père, il était au purgatoire. Il y a des années qu'il est au purgatoire. Il est mort, il avait 46 ans. Il était au purgatoire. Et ben, je l'ai aidé à monter. Il est monté, mon père. Et j'ai ma sœur aussi. Je pense qu'elle est montée aussi. Et je suis un passeur d'âme. Et ce qu'il faut, c'est faire brûler des bougies et prier devant les bougies et demander aux anges et à Dieu de les faire monter. C'est pas par ma foi. Et vous savez, comme j'ai dit, c'est comme il y a des esprits, ou même des esprits, des âmes, quoi, ou s'il y a des mauvais esprits démoniaques, n'importe quoi, ben, priez brûler des bougies, et par votre foi, par votre amour, ben, il s'en va. Il n'y a plus rien qui se passe à la maison, et vous serez tranquille. Comme hier soir, je dormais tranquille, il n'y avait rien du tout, parce que j'ai prié, parce que j'ai eu ma foi, et je demandais aux anges, aux archanges, à Dieu et à la Vierge, de me protéger. De toute façon, je suis protégé tous les jours de quoi que ce soit. Hein. Ça, nous les prophètes, nous sommes protégés par des gens supérieurs. Hein. Voilà, parce que nous sommes des élus, et nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes des êtres de lumière sur la terre. Comme j'ai dit, j'ai une grande lumière dans mon corps, et une lumière tout autour de moi. Vous ne le voyez pas, mais les esprits, même les démons, les voient, mais ils se repoussent contre la lumière des prophètes. Mais les démons, Satan, se méfient des prophètes. Ils se méfient. Ils disent, faut faire attention, quoi que ce soit, n'importe quoi. Mais ils sont très malins. De toute façon, moi, j'ai été attaqué par Satan. Hein. Satan voulait, je pense qu'il voulait me mettre des coups, me voulait me taper, quoi que ce soit, comme Padre Pio, hein, il a été tapé par Satan. Hein. Moi, j'étais protégé par les archanges, hein, par les anges, s'ils l'ont repoussé. Parce que moi, j'ai entendu ces pas, il avait des pas comme vous savez, comme des pas comme les vaches marchent, des sabots. Ben, ça, j'ai entendu. Et puis, voilà, ben, ce qu'il faut, c'est prier, et vous serez protégé. Priez, surtout la bougie éclaire les ténèbres. Et la lumière, c'est jamais dans les ténèbres, à éclair. Non, mes amis. Vous savez, Notre-Dame, Maman Marie, elle nous aime tellement. Elle est notre maman du ciel. C'est elle qui nous donne vers son Fils. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je suis plus vers la Vierge que vers Jésus. Mais la Vierge, elle vous donne à son Fils. Elle vous donne dans le cœur de son Fils. Et par son amour, tellement qu'elle est remplie d'amour. Vous savez, comment il y a eu des apparitions, les gens, ils sont avec elle. Et elle n'est pas seule. Et moi, une fois, j'ai entendu dans ma chambre la voix de la Vierge Marie. Elle avait une voix douce. Comme elle disait, priez Dieu pour les pécheurs. C'était contre le matin, vers les 6 heures à peu près. J'ai entendu sa voix, c'est vrai. C'était magnifique,
Bon, c'est vrai que j'ai vu Dieu, bien sûr, dans la montagne du Sinaï, comme Moïse a voulu voir Dieu, et bien Jésus m'a permis de voir ce qu'il a vu Moïse, quoi. Bon, ben, c'est vrai, j'ai vu les 10 commandements dans mes visions, et j'ai vu Jésus en enfer, j'ai vu la Sainte Famille, Joseph, Jésus, Marie, et Jésus en enfant. J'ai vu des gens, j'ai vu l'ange Gabriel, j'ai vu l'ange aussi qui était magnifique. Il avait il avait une arbalète, une arbalète, vraiment une arbalète que dans les films, les acteurs qui n'ont pas. Hein. C'était une arbalète vraiment d'une beauté. Et cet ange-là, il était comme une armure, comme fait d'or, quoi. C'était Cupidon, c'était vraiment magnifique. Il y avait des ailes assez grandes. Il était vraiment beau, hein, Cupidon. C'est un guerrier, hein. C'est comme l'ange Raphaël aussi, comme l'ange aussi Michael, c'est des guerriers. Hein, lui, il a une épée puissante. Hein, ben c'est lui qui était avec l'ange Saint-Michel pour faire dégager Satan du paradis et pour le mettre sur la terre. Et voilà. Vous savez, c'est que confiez-vous aux anges parce qu'ils sont là pour nous aider. Il faut leur donner une mission. Votre mission pour vous, pour d'autres, pour les malades, quoi que ce soit, pour vous aider. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour tout pour nous. Dieu nous les a mis sur notre passage, sur notre chemin, comme notre ange gardien. Moi, je lui parle tous les soirs, mon ange gardien. Lui, il m'a déjà parlé plusieurs fois. C'est magnifique qu'il m'a parlé. Une fois, il me disait, on ne vous aime pas, en parlant de ma famille. Il y a une vérité que je ne savais pas et qui me l'a donnée. Il m'a dit une fois un matin, toi tu monteras au paradis. C'est ce qu'il m'a dit. Et une fois, comme j'étais en garde à vue, comme je vous l'ai dit, j'ai rien fait. On m'a inculpé, on m'a fait des choses terribles. Vous savez, nous les prophètes, nous ne sommes pas aimés. Nous sommes détestés. Il y en a qui nous aiment, mais il y en a qui ne veulent pas ma lumière. Ils ont horreur de ma lumière, ça les gêne. Vous savez, nous les prophètes, comme je dis, nous avons des épreuves très dures, très douloureuses. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire ma vidéo il y a quelques jours. Parce que j'ai eu des épreuves très douloureuses. Et les épreuves que nous, les prophètes, qu'on a, c'est encore plus terrible que vous. Et on n'a pas fini. Nous n'avons pas fini. Il y a beaucoup de monde qui sont jaloux de moi. Beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas, qui me détestent, qui ne veulent même pas que je sois sur YouTube et qui veulent me faire tomber. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. J'ai la puissance de Dieu qui est avec moi. J'ai des archanges puissants qui sont avec moi. Ils n'arriveront pas. Pas du tout. Ils n'ont aucun pouvoir contre Dieu. Quel pouvoir qu'ils ont contre Dieu? C'est Dieu qui peut les détruire. Mais tous ceux qui font le mal entre les prophètes ou entre les saints et les saintes, ben, ils seront punis, hein, et ils seront jugés. Même comme Jésus l'a dit, s'en insulte un prophète, hein, ils seront punis et maudits. Je vous le dis, c'est la vérité. Alors mes amis, pardonnez, et vous serez pardonnés. Jésus vous aime, il vous aimera toujours, jusqu'à la fin des temps. Il nous veut tous avec lui. Comme j'ai dit, comme il est mis sur la terre, il a été rejeté. Il a été humilié par les hommes. Comme il a emmené sa croix, il ne pouvait pas l'emmener. Tellement qu'il a été tapé, tellement que son sang s'y vidait, encore plus sur la croix. Et tellement qu'on l'a tapé avec un crapin, on y a déchiré la peau jusqu'à la chair. Il avait mal dans son corps. Il ne pouvait même plus emmener cette croix, il faisait que de tomber. Il n'avait plus de force. Il y a une personne qui l'a aidé, Simone Sirène. Simone Sirène, voilà. Alors il l'a aidé à emmener sa croix. Et comme il est au Golgotha, on l'a mis la croix par terre, et on l'a pris de force à Jésus, et on l'a mis comme si ça serait
un sac de patates est fort, ou n'importe quoi. Et on a pris des grands clous et puis on les a coulés, quand il y a cloué les mains et les pieds, hein, et même sur la croix, hein, il était mort. Pour savoir si c'était vraiment mort, ben, on a lancé une lance dans son cœur. Et encore aujourd'hui, il reçoit tous les péchés du monde dans son cœur. Vous saurez la souffrance qui passe de ce monde. Il voit ce monde qui n'est pas gentil, qui n'est pas correct. Il voit ce monde qui ne se convertisse pas. Il voit toutes ces guerres. Et de toute façon, il a vécu les guerres avant que ce monde existe. Il y a eu des guerres bien avant ce monde qu'on a, bien avant Hitler, avant Hitler, il y avait notre guerre. Il y a eu encore des guerres. La terre, elle a supporté toutes les souffrances, tous les malheurs du monde. Et aujourd'hui, on a massacré la terre. On a pollué la terre pour faire mourir les humains. Regardez les eaux qu'il y a. C'est pas fini de tout ce que vous allez voir et entendre. C'est un commencement. Merci mes amis. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Il est Dieu. Croyez en lui. Mettez-vous en Dieu et pardonnez-vous tous. Ça serait le moment. Merci, à bientôt, ce prophète qui vous aime. À bientôt.